Bonjour tout le monde. Ça fait peut-être 8 minutes que je suis en train de présenter mon webinaire sur la mauvaise page. Comme je disais, c'est ça, je me suis trompée de page en fait pour publier mon webinaire. Je suis vraiment désolée pour ceux qui étaient là à 1 heure. J'espère que vous allez pouvoir le réécouter en redirect, mais je vais quand même recommencer là, ma petite présentation d'aujourd'hui. Bonjour. En fait, je m'appelle Marie-Ève Laroche. Je suis part aidante à la Société québécoise de la schizophrénie, et ça depuis septembre. Donc, je suis vraiment contente de faire partie de cette équipe, faire partie de l'aventure avec les autres membres de l'équipe. Donc, je suis graduée de la cohorte 2020-2021 du programme de part aidant de l'Université de Montréal. Donc, j'ai commencé nouvellement ma pratique comme part aidante. Puis, je fais également des études comme en diététique et en santé mentale. Donc, c'est deux intérêts que j'ai qui m'intéressent, deux intérêts que j'ai. Et je suis justement très touchée par ces deux sujets-là. Puis c'est un peu le but du thème d'aujourd'hui, là, qui est nourrir sa santé mentale pour favoriser son rétablissement. En fait, je vais commencer en vous racontant une petite histoire d'une personne qui a vécu différents diagnostics qui rallient ces deux thèmes-là. Puis cette personne-là, c'est moi. Donc, je vais commencer en vous disant que il y a 7 ans, je recevais un diagnostic de trouble alimentaire. J'étais, en fait, pourquoi, c'est quoi mes symptômes un peu, c'est que je me sous-alimentais, pardon, puis je me dépensais beaucoup trop, donc je faisais beaucoup d'exercices. Et en fait, c'est ça, puis j'ai dû me retrouver à l'hôpital parce que j'étais dans un état, dans une maigreur extrême, et c'était dangereux pour ma santé, là, mon cœur battait pas à un rythme régulier. Donc ça, c'était une période plutôt difficile. Juste pour donner un exemple, à Noël, au lieu d'avoir du plaisir d'être avec ceux que j'aimais, puis de pouvoir manger des choses que j'aime, puis de fêter, tout ça, pour moi, c'était une source d'anxiété parce que je voyais tout ce que je devais manger. Puis je sais qu'il y a plusieurs qui vivent ça aussi. Puis ça devrait pas être comme ça, dans le fond. Fait que j'ai dû réapprendre à avoir une relation saine avec la nourriture. Puis ça m'a aidé aussi au niveau de ma santé mentale, de pas me priver, de pas avoir de règles très strictes et très rigides qui allaient comme nuire à ma santé mentale également. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je me suis rétablie de ce trouble-là. Maintenant, ça va bien par rapport à ça. Mais comme vous pouvez le savoir, le rétablissement, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc, c'est quelque chose qui va de gauche à droite, qui va en montant, en descendant. On peut pas savoir toujours où est-ce que ça va nous mener. Puis moi, entre-temps, j'ai développé un autre trouble de santé mentale qui est, on appelle ça le trouble schizoaffectif, qui est une psychose apparentée. Donc, dans mon histoire de rétablissement, je dois aussi me rétablir de ce trouble-là. Et je trouve que ça va de bon train, puis je peux mettre de côté certaines choses, mais garder une bonne hygiène de vie comme quelque chose que je peux mettre dans ma boîte à outils. Donc, où est-ce que j'en étais? Je regarde mes notes un petit peu. OK, c'est ça. Donc, je sais que pour plusieurs personnes, donc, qui ont un enjeu, qui vivent un enjeu de santé mentale, la médication fait partie du quotidien. Puis, la médication, elle a ses limites. Donc, elle peut apporter certains symptômes qu'on ne souhaite pas toujours avoir, comme une prise de poids, par exemple. Ça peut faire varier l'appétit, le sentiment de satiété. Le sentiment de satiété, on sait, c'est ça qui arrive une fois qu'on a terminé de manger puis qui nous dit OK, je pense que tu as assez mangé, t'es rendu pleine, tu as répondu à ton besoin. Mais ça peut jouer avec ces petits signaux d'alarme-là. Et aussi avec les signaux de soif et justement savoir. Des fois, on pense qu'on a faim, mais finalement, on a juste vraiment soif avec la médication qu'on prend. Donc, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à comment je pouvais faire des liens avec l'alimentation puis la santé mentale. Les liens sont pas tellement clairs. J'ai fait un peu de recherche par rapport à ça. Puis, c'est sûr que les liens avec la santé physique sont beaucoup plus étudiés. Il y a quelques études qui ont parlé du microbiote intestinal. Donc ça, c'est les bactéries qui se trouvent dans notre intestin, qui fait que
quand on mange certaines choses, ben là, notre intestin est directement lié avec notre cerveau. Donc, ça va avoir des effets biophysiques, biochimiques et tout ça. Pour ça, ben, je vous inviterai à aller voir, aller regarder la conférence qui est donnée par Nadia et Jacqueline dans les conférences de la Société québécoise de la schizophrénie. C'est vraiment un vidéo intéressant à regarder. Autrement, ben, en fait, je veux vous inviter à rester à l'affût parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Comment est-ce qu'on doit bien s'alimenter, en fait, pour nourrir notre santé mentale, notre psychologique, notre émotif, notre social et tout ça. Donc, je vais lancer des ateliers qui vont avoir lieu en 2022 sur 4 sujets différents. Ben, c'est le même sujet, mais sur 4 thèmes différents. Donc, le premier thème, ça va être l'assiette équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans notre assiette là, pour avoir une bonne équilibre dans nos nutriments. On va voir aussi c'est quoi des nutriments, puis c'est quoi les glucides, c'est quoi les protéines, c'est quoi les lipides, tout ça, c'est quoi que ça fait dans notre corps. Et si je regarde l'assiette de ma voisine, c'est difficile de dire si c'est une bonne alimentation que la personne a, parce que une seule assiette ne détermine pas une alimentation complète. Il faut regarder, dans le fond, la régularité de nos habitudes alimentaires. Le deuxième atelier va traiter des régimes et du poids, un petit peu le poids naturel, le poids santé, le poids dans lequel on est confortable, et l'activité physique. Donc, on sait que se nourrir, ça peut générer dans notre cerveau, ça stimule, pardon, le plaisir, la récompense et tout ça. Puis des fois, quand on consomme du sucre, des fois on a juste le goût de manger du sucre, on a le goût de manger du gras, on a le goût de manger du salé. Puis si je mange des carottes ou si je bois un verre d'eau, ça me suffit pas. Parce que notre cerveau a besoin, ben en fait, quand on veut répondre à un besoin émotif, c'est ces aliments-là qu'on recherche. Le problème, c'est quand on ressent de la culpabilité par rapport à ça, ben on ressent plus la satisfaction, puis on ressent plus le plaisir de l'avoir mangé. Donc c'est comme si on perdait un petit peu notre temps dans le fond, puis on perdait un petit peu le plaisir de manger en se sentant coupable de le faire. Donc on va tout traiter de ça, on va traiter aussi comment manger en pleine conscience, quand on mange, comment savourer les aliments. Le fait de savourer plus longtemps, ça permet d'être plus rapidement satisfait, donc de peut-être manger un petit peu moins. Là, je vous donne tous des petites insights des ateliers que je vais faire parce que j'en aurais trop à parler dans ce petit 15 minutes-là, qui me reste à peu près 5 minutes. Le troisième atelier, ça va être sur la liste d'épicerie. Donc, comment bâtir une liste d'épicerie, comment rechercher les spéciaux, même avec un petit budget, comment faire aller chercher les meilleurs choix possibles, comment lire les étiquettes quand on va à l'épicerie, comment reconnaître les aliments qu'on veut pas, les aliments qu'on veut, qu'on souhaite retrouver. Et le quatrième atelier va traiter de la cuisine. Donc, les astuces pour cuisiner plus souvent, avec qui manger, parce qu'on sait qu'une saine alimentation, c'est pas juste qu'est-ce qui se trouve dans notre assiette, c'est aussi qui est-ce qui se trouve à nos côtés quand on mange, est-ce que j'ai choisi des aliments qui me plaisent, est-ce que j'ai choisi des aliments qui conviennent à mon budget. Tout ça, ça fait partie d'une saine alimentation. Donc, c'est pas mal ça que je voulais vous dire par rapport à mes ateliers. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est ça, restez à l'affût. Moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous donner ça. Puis, j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Avant de terminer ce live, j'aimerais ça que, pour ceux qui sont présents, ou ceux qui réécoutent mon vidéo, le live en plus tard, j'aimerais ça que vous m'écriviez en 2 mots, qu'est-ce que ça vous fait penser le titre de l'atelier. Donc, si je vous dis « Nourrir sa santé mentale pour favoriser son rétablissement », à quoi ça vous fait penser en quelques mots? Donc, moi, par exemple, c'est drôle, mais ça me fait penser à un poisson. Parce que l'oméga 3, je me faisais souvent dire que quand je consommais des poissons, des œufs, ça allait améliorer mes capacités cognitives. J'allais être plus concentrée. Ça, c'est toutes des choses que je vais pouvoir aborder dans les ateliers.
Donc, je serais vraiment curieuse de lire vos commentaires. Je vais voir si j'en ai reçu. Pas pour l'instant, fait qu'il n'y a pas de problème. Je vais quitter dans le fond en vous donnant des petits conseils nutritionnels dans le fond pour... c'est pas nécessairement... Premièrement, je suis pas nutritionniste, donc je peux pas faire de consultation et tout ça. Je peux vous dire qu'est-ce que j'ai appris à l'école, qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience et tout ça. Donc, c'est juste pour le rappeler. Mais on sait, puis les études le montrent, que de manger coloré, de manger des végétaux le plus possible, des légumineuses. Végétaux, c'est les fruits et légumes, les légumineuses, le tofu, tout ce qui provient dans le fond d'une plante. Réduire ses viandes. Pourquoi est-ce qu'on réduit les viandes? Ben, en fait, il y a une grande question environnementale autour de ça, mais il y a aussi une question de gras trans et de gras saturé, excusez-moi. Le gras saturé, c'est un gras qui provient des animaux. C'est-à-dire que c'est un gras animal. Et le gras, on appelle insaturé, c'est un gras qui provient des végétaux. C'est une huile qui permet d'abaisser le cholestérol. Pas une huile, excusez. C'est un gras qui permet d'abaisser le cholestérol et qui permet d'avoir plein de fonctions positives dans le corps. Donc, si je résume, avoir une saine relation avec la nourriture et avec son corps, c'est primordial pour sa santé physique comme mentale. Choisir des aliments variés. Donc, essayez de compter peut-être les couleurs qui se trouvent dans votre assiette dans une journée. Et j'oubliais s'hydrater aussi, c'est super important de s'hydrater. Surtout quand on prend une médication, justement, puis que notre signal de soif peut être modifié un petit peu à cause de la médication, de la molécule. Donc, ça peut être des petits conseils que je vous offrirai aujourd'hui. Mais sinon, si vous êtes curieux d'en savoir plus, inscrivez-vous à mes ateliers, puis vous allez pouvoir rencontrer vos besoins, puis en même temps, je vais être vraiment là pour répondre à vos questions aussi. Il va y avoir beaucoup d'échanges, des activités de groupe. Donc, ça va pas juste être moi qui va dire qu'est-ce que vous devez manger ou qu'est-ce que vous devez pas manger, parce que ça, c'est pas mon rôle, puis il n'y a pas de recette miracle non plus. Il n'y a pas de recette gagnante là qui fonctionne avec tout le monde. Donc, chacun a un corps différent, avec une génétique différente, avec des habitudes de vie différentes, ce qui fait que la recette ou ce que vous devez manger va être propre à chacun, dans le fond. Donc, je répète, si vous avez le goût d'écrire des commentaires juste pour dire si vous avez une pensée par rapport au thème d'aujourd'hui, donc à quoi ça vous fait penser la santé mentale et l'alimentation. Est-ce que vous avez une idée des liens, juste pour voir qu'est-ce que les gens connaissent et pour savoir qu'est-ce que je pourrais parler de plus dans mes ateliers. C'est juste pour me donner une petite avis. Donc sinon, ben sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, au plaisir de vous rencontrer et n'oubliez pas qu'on est là pour vous. Et si jamais vous avez un besoin de parler avec un père aidant aussi, il y a moi, Chad Simon, qui reste disponible. Donc, juste nous appeler au poste 1. Puis, sinon, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous rencontrer.